C'est marqué. Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième rendez-vous des mardis de Casako à distance. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Carole et on la reçoit dans sa maison à elle, puisque elle est à Bagneux aux Simone, un tiers-lieu qu'elle a monté euh, il y a déjà plusieurs mois. Et Carole était la coordinatrice de Casako jusqu'à l'année dernière. Donc, on est très content de l'avoir aujourd'hui et de prendre de ses nouvelles et d'en savoir un peu plus sur comment se sont passés ces derniers mois. Coucou Carole, Bonjour, tu vas bien? ça va, ça va, ça va. Alors, Bonjour tout le Carole, monde. Alors du coup, il faut dire bonjour tout le monde. à tous ceux qui auront le plaisir de regarder cette vidéo. C'est ça. Alors, Tu es en ce moment au Simone à Bagneux. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus et nous dire qui tu es? OK. Donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole Rose. J'ai travaillé chez Casako, enfin j'ai eu une longue aventure avec Casako puisque ouh là là, attends, ça fait, pas quasiment depuis le début en fait, où je suis arrivée en tant que gestionnaire de la ruche qui dit oui. Et j'ai terminé cette mission en fin 2019 de mémoire. Non, début 2020, oui, c'est ça. Voilà, et donc la dernière année sur, 2019-2020, j'étais la coordinatrice, de Casako. Donc oui, une longue aventure avec Casako. Ce qui m'a plutôt enrichie parce que j'ai appris plein de choses, plein de choses auprès de Claire et Aurélien et Sybille et Anaïs et Prisca et toute la tribu de Casako. Que je ne vois malheureusement pas aussi souvent que je le voudrais parce que je suis, très occupée avec les Simone. Alors Carole, qui est Carole? Oh là là, alors je vais pas vous faire toute l'histoire parce qu'il y a quand même 51 ans à retracer, donc ça va être très, très long. Un petit résumé des temps forts de ton parcours. Oui, oui, plus ça, plus ça. Mais en fait, les choses ont vraiment commencé, aux alentours de 2010, où finalement j'ai choisi de profiter d'un licenciement, où j'ai plutôt, demandé à mon patron, chez lequel je travaillais en tant qu'infographiste. Donc oui, c'est ça, 2009-2010, d'être licenciée économique pour pouvoir, m'installer en tant que enfin pratiquer ma nouvelle, mon nouveau métier de sophrologue. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc là, j'ai rencontré plusieurs personnes travaillant dans la relation d'aide et les métiers du bien-être et on était tous, face à une difficulté qui était, les tarifs de location des cabinets, bien sûr, le l'argent que demandait une installation. Est-ce qu'il fallait louer? Est-ce qu'il fallait acheter? Donc, est-ce qu'il fallait partager un local? Donc voilà, on avait différentes possibilités. En tant que professionnelle, moi, j'ai choisi aussi de rentrer à la coop Paname en tant qu'entrepreneur salarié. Donc ça, j'en profite pour le pour le glisser parce que je C'était une trouve de que mes c'est un questions, mais c'est parfait. Tu me devances. voilà, c'est important et j'y suis toujours d'ailleurs en tant qu'entrepreneur salarié, bien que même si même si je monte le projet des Simone, même si oui, voilà, je crée, j'invente avec d'autres gens le projet des Simone, je suis toujours entrepreneur salarié à la coop Paname. Donc peut-être pour ceux qui connaissent moins le principe d'entrepreneur salarié, de repréciser que c'est le statut juridique que tu as choisi. Donc tu n'es pas Oui, indépendante ou à ton compte. non, Et c'est une double casquette d'avoir à la fois les avantages du statut salarié et d'être autonome dans son développement. Donc, voilà. Tous ceux voilà, c'est ça, qui veulent creuser le sujet, ils peuvent aller sur les différents sites des coopératives d'activité et d'emploi exactement, ou poser des exactement. questions en commentaire. On pourra répondre. Oui, oui, mais je pense que enfin, c'est vrai que ça me paraît important de parler de cette possibilité, parce qu'on n'en entend pas parler ou très rarement et pourtant c'est vraiment enfin pour moi, je trouve que c'est presque parfait, je dirais. Bon après il y a différentes coopératives d'activité d'emploi, mais en effet, les gens iront faire leurs recherches et voilà. Super, merci beaucoup. Donc Casako, la décision
seul maître à bord, je dirais, à partir du moment où j'ai décidé de travailler pour moi et non pas pour un employeur. Hem, enfin Tout en plutôt gardant cette notion de pour collectif, ça. justement, Oui, c'est comme ça. madame. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est clair qu'on est je Ah, alors ton micro s'est coupé. voilà, oui, je suis Voilà, c'est désolée, bon. j'ai eu un appel en en même temps. Pas de souci, les aléas de la vidéo. Et oui, c'est ça, c'est ça. Avant les Cimones, j'ai fait ça par étapes. J'ai d'abord créé une association qui permettait de regrouper des professionnels de santé en santé naturelle et aussi de développer des projets liés au soutien à l'agriculture locale et donc plutôt locavore, on va dire. Donc l'association s'appelle Ressourcez-vous, ça fait maintenant 7 ans de mémoire qu'elle existe. Donc j'ai commencé par mettre en place la ruche qui dit oui, à travers l'association et puis ensuite on était un groupe de professionnels en santé naturelle et l'association nous permettait de partager un cabinet où, la plus grosse partie du loyer du cabinet était prise en charge par l'association et ensuite il y avait une quote-part à payer par professionnel qui rejoignait le groupe. Voilà, D'accord. on a commencé comme ça. Voilà, ça a duré un petit moment et puis OK, pardon, je reçois des messages de partout, c'est une journée intense. Voilà, voilà, je sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc les années, les années ont passé, les projets se sont intensifiés jusqu'au moment où en fait, je me suis dit: «Mais en fait, plutôt que d'être à droite, à gauche», puisqu'on avait plusieurs, j'avais une partie à Malakoff, une partie à Bagneux, la distribution de la ruche qui dit oui se faisait dans une salle municipale et finalement on s'apercevait que de ne pas avoir de lieu à nous, ça nous entravait c'était une entrave dans nos projets. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Au début, l'idée c'était de louer un local et puis j'ai rencontré Casako. Et là je me suis dit: «Ah oui quand même, faudrait réfléchir parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant, ce type de dynamique, le fait de construire à plusieurs, que les gens soient du même métier ou pas d'ailleurs, finalement c'est plus un enrichissement qu'autre chose». Mmh. Voilà, donc c'est là où est née l'idée de se diriger plutôt vers un tiers-lieu et non pas sur un thème spécifique, mais plutôt un tiers-lieu, très divers avec, de multiples thèmes. Donc ce qu'on est en train de mettre en place aux Cimones. Voilà, chez les Cimones. Super. D'ailleurs, le nom des Cimones, les Cimones a été, brainstormé chez Casako. Donc ça fait partie des nombreux projets qui ont été, en partie, incubés, à Casako et qui ont Mmh. Oui, clairement, parce qu'en fait, donc les Cimones font partie d'un projet, urbain un projet urbain qui a fait partie de l'appel à projet Réinventer la métropole du Grand Paris. Donc le groupe qui a gagné s'appelle le groupe Raymond Lamotte et nous avons rencontré, Frédéric Chauvin, la elle est quoi? C'est quoi le terme? Je suis désolée, je suis pas très forte dans ces trucs-là. Elle est chef de projet, voilà, tout simplement. Et donc on a rencontré Frédéric Chauvin qui est chef de projet pour le temps sur mesure, c'est le nom du projet urbain. Nous l'avons rencontré chez Casako et c'est comme ça vraiment que là ça a pris un c'est comme si est-ce on avait mis de l'essence dans une voiture ou de l'électricité dans une batterie est-ce et que tu peux nous faire un petit tour de caméra, là de Simone pour, nous faire un petit teasing pour ceux qui n'ont mais pas bien encore eu la chance sûr! de venir? Alors, on va partir de dehors? Et C'est puis en bien même comme ça. temps, comme ça, tu peux raconter un peu, en même temps, toi, ce qui te motive et ce qui te porte dans ce projet et ce qui rend cette maison unique aussi, ce qui fait un peu sa marque de fabrique.
Alors, pendant la visite? Parce que voilà, c'est donc il faut que je trouve comment on tourne la caméra. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. super. Donc alors les gens qui passent devant les Simones, voilà, voient ce magnifique panneau qui déjà donne une petite idée de ce qu'on peut trouver dans la maison. Ouais. Donc on donne sur une rue et voilà l'entrée des Simones. Nous avançons. On a fait un petit panneau, l'entrée c'est ici pour que les gens y comprennent bien. Hein. C'est bien la porte. Et voilà, on a l'impression de rentrer dans une maison. Chez un particulier. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très chouette. Et c'était aussi, j'imagine, dans votre idée Oui. aussi de... Oui, en fait, c'est-à-dire que les gens qui arrivent chez les Simones, alors là, donc nous sommes dans l'entrée. On a fait un magnifique kakémono, on verra ça tout à l'heure. Là, au rez-de-chaussée, on est sur un petit open space. Mhm. Donc, c'est c'est l'endroit où les gens viennent pour travailler, pour écouter des concerts, pour exposer. Ouais. Donc voilà, c'est pas très grand, mais c'est chaleureux. Oui. Et ça, c'est le principal. Donc ça, c'est le coin café. Ensuite, on a le jardin. Et là, toutes les parties que vous voyez en défrichées, en fait, ce sont des parcelles que l'on récupère Super. pour organiser des jardins. Enfin, nous, on aimerait bien un jardin communautaire. Je vais pas D'accord. vous faire toute la maison parce que sinon, on en a pour un petit moment quand même. Genre, Merci. c'est un palace. Super aperçu. Et comme ça, c'est un teaser pour venir voir le reste au Oui, oui, fur et oui, à mesure. d'autant que, alors, bon, là, évidemment, on est obligé de trouver des astuces en ce moment, parce on avait dans l'idée, pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, Ouais. de proposer un temps, aux créateurs pour venir présenter leur travail, surtout, des gens liés aux créations éco-responsables. Donc voilà, donc on a eu de multiples rebondissements que tout le monde connaît. Donc il a fallu s'adapter ou alors arrêter. Finalement, on a choisi de continuer, donc ça va commencer le 14 novembre jusqu'au 12 décembre. Comme on a quand même un peu de passage dans la maison, notamment le samedi matin avec les gens qui viennent récupérer leurs commandes. Mhm. Et puis, on a toujours une praticienne shiatsu qui vient travailler toutes les semaines. On a des bureaux à louer, à l'étage, enfin des bureaux. Non, on n'a pas des bureaux, j'exagère. On a on a une, on a une salle qui nous sert et pour du coworking et pour des réunions ou pour des projections. Et pour des cours, de yoga et autres qui sont là, pour le moment en pause. Et ensuite, on a 2 petites pièces qui font entre 15 mètres carrés à peu près. Donc il y en a une qui est louée à plein temps depuis le mois d'octobre. Il nous en reste une et celle-ci donc est partagée entre différentes personnes. On a une praticienne shiatsu, un gestalt thérapeute, on a une prof de français qui est venue faire un cours à distance, là récemment. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Pour vous donner un aperçu Oui. du Du premier visage. étage. Et par rapport Et effectivement au mois de l'économie sociale et solidaire, voilà, c'était aussi ça, voilà. en partie Et dans ce cadre-là que tu intervenais aussi en ce moment pour le lien et par ton statut, par ton parcours et par les animations et ce que vous faites aussi chez les Simones, qui est un lieu du coup fort de l'économie sociale et solidaire pour Bagneux et pour le territoire. Donc, dans la logique oui, voilà, c'est ça. d'en savoir plus sur tous ces lieux-là autour Mmh, de nous, ça nous paraissait important de refaire un focus là-dessus. Donc, tout à ouais. fait. Je te rejoins pleinement. Donc Donc, les finalement, animations que vous oui, continuez. voilà. Ouais. Donc on a quand même décidé d'aller jusqu'au bout du projet, espace éphémère pour créateurs, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et puis finalement, à notre grande surprise, bien qu'on ait, adapté à de multiples reprises l'organisation,
Finalement, ils ont tous répondu présent, donc on se retrouve avec 12 créateurs à caler dans le rez-de-chaussée que vous avez vu. Et donc on a commencé avec alors attendez, je vous montre. Hop, voilà. Donc on a commencé avec une jeune étudiante en costume. Elle fait des études de jeu, enfin, c'est pour être costumière en tous les cas, costumière de scène. Donc voilà, donc ça c'est son projet de fin d'études sur la pièce de Peer Gynt. Et donc elle est venue nous installer ça hier. Donc là, il n'y a rien n'est à vendre, mais ce que j'ai trouvé intéressant par rapport au projet, c'est que tous les petits sujets que vous avez vus, ils sont faits de briques et de broc avec des jambes en bois, des têtes en papier mâché, des mains en carton. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Et puis c'est super sympa. Et puis elle, surtout, ce qui lui fait du bien, c'est de voir que son travail va être exposé et vu, puisque c'était juste avant l'été. Et elle a travaillé d'arrache-pied pour rendre son projet, mais finalement personne ne l'a vu. Et du coup, concrètement, là, l'accès au public, entre guillemets, en tant que tel, vous ne pouvez pas, j'imagine, faire des événements avec trop de monde, mais par contre, les gens peuvent passer ponctuellement et faire un tour de l'espace et du coup, avoir accès à ce que vous exposez pendant la période. Oui, alors ce qu'on s'est dit, c'est que déjà les gens qui passent, comme je te le disais tout à l'heure, dans la maison pour X ou Y raison, ou pour travailler ou pour venir récupérer leurs commandes, donc eux, déjà, verront les créations des uns et des autres. Et ensuite, pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès, on va essayer, parce qu'on n'est pas non plus des professionnels de la vidéo, on va essayer de trouver le moyen de faire un showroom virtuel sur le site des Simones. D'accord. lessimonescoop.fr pour ceux qui veulent aller voir. Donc on va essayer de faire un showroom virtuel sur le site des Simones et sur le site, donc sur l'espace éphémère pour créateurs, il y aura l'affiche de chaque créateur, les objets exposés chez les Simones, et pour les gens qui veulent venir acheter, on a mis en place un toc toc and collect. Donc il suffira de nous envoyer un petit message ou de nous appeler et de dire: «Ah bah tiens, je suis intéressé par telle pièce de tel créateur, quand est-ce que je peux passer?» Et voilà. Donc l'équipe des Simones va faire l'interface entre les créateurs et le public. Et oui, donc on essaie de voilà. C'est l'astuce qu'on a trouvée pour aller jusqu'au bout de notre projet. Et bon, le retour des créateurs est super positif. Oui, c'est ça. On se débrouille dans les tiers-lieux pour trouver des solutions. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que peut-être pour terminer, tu peux nous dire un mot sur la gouvernance des Simones et comment un peu vous organisez en collectif et puis les principaux projets. Donc tu nous as parlé un peu du jardin, mais voilà, dans les grandes lignes pour les mois à venir. Alors, donc pour le moment, le projet des Simones est porté juridiquement par l'association Ressourcez-vous. D'accord. L'équipe, on est 2 dans l'équipe. On est 2 dans l'équipe, plus les membres. Donc il y a combien là actuellement? On est un tout petit groupe, hein. On est à 6 membres. Oui, c'est ça. 6 membres réguliers. Et ensuite, donc pour le moment, les décisions se prennent au sein de l'équipe, donc à 2. Oui. Puis avec les membres sur les sujets qui les incluent vraiment. L'année dernière, on a fait des réunions mensuelles et donc venait qui voulait et on parlait de l'organisation, des idées, comment on pouvait faire. Bon, après ça s'est intensifié, j'avoue que là après on n'avait plus le temps. Mais on s'interroge sur la bonne idée de remettre en place ces temps de concertation avec des gens du coin, même juste les voisins qui viennent, ou ceux qui viennent de temps en temps, ou alors ceux qui viennent même pas du tout, ça dépend.
mais ça peut être intéressant d'avoir le retour. Mais ensuite, les décisions proprement dites sont prises par l'équipe. Donc je dirais que, pour faire un parallèle avec Casako, c'est un peu, comme l'idée de la cogérance et du conseil coopératif. Sauf que nous, on n'a pas encore mis ces mots-là, parce qu'on est encore sous forme associative Ouais. et le projet est d'ici 2 ans de migrer en société coopérative d'intérêt collectif. OK. Voilà. Après les projets, alors les prochains projets, l'épicerie coopérative, donc on est en train de travailler dessus, l'ouverture de la cuisine. Donc là, je pense qu'on devrait être prêt, pour le mois de juin de 2021, mais pas avant. D'accord. Voilà et puis donc la partie extérieure qui est l'animation des parcelles, Ouais. où là, par contre, la gestion sera vraiment communautaire, puisque moi, ce que je souhaiterais, c'est que toutes les décisions, soient prises par le groupe qui gérerait ces parcelles à travers les Cimones, bien sûr. Voilà. Mais là, reste à voir aussi, avec le promoteur et la mairie, comment on s'organise. Qu'est-ce jusqu'où on peut aller et à partir de quel moment ils vont nous mettre un stop, en disant: «Bah oui, mais non, parce que là, par exemple, au niveau du projet urbain, il y a des choses qui doivent être construites, donc non, vous pouvez pas faire ça à cet endroit-là parce que ceci, cela». Et puis ensuite, sans doute des contraintes de sécurité, qui seront là imposées par la mairie. Ouais. En lien avec, C'est ça. mmh. Donc voilà, mais sinon jusqu'à présent, écoute, ça se passe plutôt bien. Et ben, super, ça fait des bonnes perspectives aussi et puis une, une bonne mise en lumière d'un point d'étape. Et donc, on a hâte de rendez-vous en, comme tout le monde, je pense, printemps 2021 pour voir un peu C'est ça. comment chacun aura pu avancer. Mmh. Merci beaucoup, Carole, pour ce moment et ces explications. Bah, merci à toi. Tu viens quand tu veux visiter, Oui, hein. je Tu sais montes sur ton que, vélo, c'est pas loin, tu prends la coulée verte ouais, avec la petite côte. Non, le et on est rendez-vous est vraiment pris et on espère que ça tardera pas trop. mmh. Merci pour ce temps. Et puis, j'invite tous ceux qui ont des questions, effectivement, on remettra le site internet aussi, et puis à passer vous voir et à poser aussi d'autres questions sur le projet. Voilà, en tout cas, c'est des projets dont on aime particulièrement prendre des nouvelles. Et puis, ben, bon courage pour le reste de ta journée et de ta semaine. Merci. Bah, Et vous puis, aussi parce que je sais que vous êtes à fond aussi. à des petites échéances. C'est ça. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, Carole.